Je m'appelle Sébastien Bétrizé, je suis expert pour la flore rare et menacée du canton de Fribourg. Nous travaillons pour établir des plans de conservation et des plans d'action pour préserver les espèces les plus rares de notre flore. Nous sommes ici sur l'alpage de Mormoté, en compagnie de Eryngium alpinum, notre panico des Alpes, qui est vraiment l'espèce emblématique des Préalpes. C'est une plante menacée de disparition. On a une population qui était quasiment en fin de vie il y a 20 ans, avec 3 individus qui étaient piétinés par des chevaux. C'est un de nos jardiniers qui passait par là pour une course, qui a remarqué les feuilles qui étaient justement piétinées, donc il avait l'œil pour trouver la plante. Et puis, tout de suite, on a voulu mettre en place des mesures de conservation. On a eu la chance d'avoir un projet de ProNatura qui voulait protéger les stations les plus menacées du canton. Et puis, avec eux, on a mis en place des mesures de conservation. La première des choses à mettre en place, c'est de sortir la pâture, d'éviter en fait le piétinement. On a pu réaliser ça grâce au service des forêts de la nature qui a mis en place ici un contrat d'exploitation avec les exploitants. Et ici on a la chance aussi d'avoir un propriétaire qui est très à l'écoute, c'est les établissements pénitentiaires de Bellechasse. Et tout de suite ils ont joué le jeu et ils ont dit ok, il y a une plante menacée, on arrête de pâturer cette zone. Dès le moment où on a arrêté de pâturer, l'espèce a pu fleurir, nous on a pu ramasser des graines et puis c'est ce qu'on appelle la conservation ex situ. Donc on va avec ces graines essayer de multiplier l'espèce en jardin et puis on a réussi à avoir une centaine de plantules. Il a fallu attendre les choyer vraiment pendant 3-4 ans parce que elles n'étaient pas prêtes au début. Elles sont toutes petites et puis si on les remet, elles n'ont pas beaucoup de chances de survivre. Donc quand elles ont eu la taille suffisante, on a pu les remettre ici. On est passé en un jour d'une population de 5 individus à plus de 100. Pour quelques années, en général, les projets de conservation ex situ, en général, il n'y a pas de souci. C'est sur le long terme qu'il peut y avoir des problèmes. Parce qu'il faut aussi gérer le milieu. Et en fait, le milieu peut changer. Justement, en enlevant ici la pâture, on a un risque de voir la forêt débarquer. Donc nous, on a fait le pari, ici on est en pente, avec quand même des éboulis fréquents, et on estime que la forêt va parvenir. Mais si c'était le cas, il faudrait qu'on remette en place une mesure de gestion pour enlever les arbres, pour débroussailler, pour laisser de la lumière en fait à notre plante. Pour l'instant, on est dans une réussite, mais à court terme, il faut voir à long terme. Et ici, dans les Préalpes, on a toujours une ombre qui plane, c'est vraiment le réchauffement climatique. Le problème, c'est qu'on a beau donner un espoir à court et à moyen terme à l'espèce, avec le réchauffement climatique, on va avoir un déplacement en altitude de certaines espèces qui ont des modes de dissémination qui sont particulièrement vigoureux. Et puis, il va y avoir une concurrence. Et puis, on n'est pas sûr que dans le futur, on puisse préserver les espèces préalpines. Le problème aussi, c'est que dans un monde idéal, ces espèces pourraient aussi migrer en altitude. Mais malheureusement, les Préalpes, il y a une limite en fait. Ce n'est pas les Alpes, c'est beaucoup plus bas. Nous sommes ici à Ratvel, qui est l'une des réserves naturelles du canton de Fribourg. C'est un site qui a un comité de gestion mis en place par le service des forêts de la nature. Ratvel, c'est un lieu qui est très intéressant. On est ici sur une ancienne tourbière. Donc dessous, il y a de la tourbe qui a pour les plus vieux fragments environ 10 000 ans. Et puis, c'est un milieu qui a énormément changé. Les tourbières en Suisse font partie des milieux qui sont les plus menacés, qui ont été les plus détruits. On les a exploités, on les a drainés. Et on estime qu'on a perdu environ 90% des tourbières ces 100-150 dernières années. Ici, la tourbière, elle a aussi disparu. Il reste quelques fragments. Mais en fait, si l'on regarde la gouille, elle est due à l'exploitation ancienne de la tourbière. Et puis on a une espèce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est le nénuphar nain. On a beaucoup travaillé sur cette espèce, notamment avec une collaboration entre le musée d'histoire naturelle et le jardin botanique. Nous avons analysé génétiquement toutes les populations suisses et aussi celles de l'arc alpin. Il y a seulement 4 populations en Suisse, dont 2 sont dans le canton de Fribourg, donc c'est vraiment un de nos joyaux à préserver. Et puis ce n'est pas une population naturelle ici. On a effectué une introduction de cette espèce, donc on a pris des individus du lac des Joncs pour les amener ici, pour donner un nouveau souffle à l'espèce, créer une sorte de backup au cas où il arrivait quelque chose à la population d'origine. Malheureusement, on va dire que c'est un projet qui a très bien marché les 10 premières années, où le nénuphar nain était vraiment répandu ici avec des centaines de feuilles flottantes. Et puis actuellement, il ne reste plus que 5 petites feuilles flottantes, ce qui fait à peu près un seul individu qui a subsisté
sur une période d'une quinzaine d'années. Donc les projets de conservation fonctionnent aussi difficilement parce que la nature est un système complexe. Il y a une infinité d'interactions et nous on essaye d'agir juste à un bout de la chaîne et puis des fois les conséquences sont inattendues. Donc ici on estime qu'il y a sûrement eu un engraissement qui peut être d'une part par les pâturages voisins, même si le canton a mis en place des zones tampons pour éliminer cet engraissement naturel du site. Tous les engraissements qui existent en plaine, ce sont des particules qui vont partir dans l'atmosphère et qui vont se répandre sur toute la Suisse. Donc c'est quelque chose qui est vraiment national, c'est un problème national dans le sens où tous les milieux maigres sont engraissés atmosphériquement. Donc nous sommes en train de perdre ces milieux. Et puis c'est un peu le constat qu'on peut faire à l'échelle de la nature en Suisse, de la biodiversité. Un tiers de notre flore est actuellement menacée et toutes les listes rouges s'allongent chaque année. Et en fait, au travers de notre exposition, nous souhaitons essayer d'amener la biodiversité qu'il reste, vraiment nos espèces extraordinaires à la population fribourgeoise pour gagner leur cœur finalement. L'idée c'est vraiment que la population nous soutienne dans cette conservation parce qu'on protège vraiment des espèces qui sont extraordinaires.